Bonjour tout le monde, je salue tout le monde. Je fais cette vidéo à l'occasion de l'unité guinéenne. Je fais cette vidéo pour m'adresser à la jeunesse guinéenne, à la nation. Avant de rentrer dans le sujet, je vous présente ainsi qu'à toute votre famille mes meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité et longue vie. Que Dieu nous gratifie de sa miséricorde et quitte nos pas. Je souhaite que l'année 2019 soit pour nous l'année du rire, pour s'amuser de tout, même du pire. L'année du pardon, pour donner à tout le monde une chance. L'année de la tolérance, l'année de la générosité, l'année de l'amour, pour vivre pleinement chaque jour. Mes frères et mes sœurs, nous voyons tous la vérité sous nos yeux, mais personne n'a le courage de l'affronter. Personne n'a le courage de dire la vérité. Nous savons tous aujourd'hui dans quel état on se retrouve. On est devenu sans origine, sans valeur, sans personnalité, sans aucune dignité. On est devenu mendiant du monde. On est devenu esclave. Nous sommes dans la misère. Nous sommes dans la misère. Aujourd'hui, nous vivons dans des conditions déshumaines. Nous sommes très humiliés. Nous sommes très humiliés dans le monde. Aujourd'hui, si nous avons le droit auprès de Dieu sur notre vie, nous allions nous décapiter. Mais mes frères et mes sœurs, je vous présente ma conception pour sortir de cette misère, pour sortir de cette humiliation. Nous n'avons qu'une solution. Nous n'avons qu'une solution. Nous n'avons qu'une seule chance. C'est d'être ensemble. Nous devons être ensemble. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Unissons-nous. Mettons-nous ensemble. Sortons-nous de nos divisions ethniques et religieuses. Sortons-nous de nos divisions ethniques et religieuses. Soyons indivisibles. Soyons indivisibles. Soyons inséparables. Si nous ne sortons pas de nos divisions ethniques et religieuses, ce que nous subirons dans les années suivantes, ça sera pire que ce qu'on a subi dans les années passées. Nous sommes la Guinée. La Guinée a besoin de nous. La Guinée a besoin de nous. Unissons-nous. Mettons-nous ensemble. C'est en unissant nos forces. C'est en unissant nos forces et en étant ensemble. Et en étant ensemble que nous pouvons sortir de cette misère, que nous pouvons amener les changements en Guinée, que nous pouvons amener la paix en Guinée. Si nous ne serons plus unis, individuellement, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Mes frères et mes sœurs, arrêtons de nourrir notre esprit de négatif. Arrêtons de nourrir notre esprit de négatif. Je vous incite à la révolte. Je vous incite à la révolte. Nous n'avons qu'une solution pour se libérer. C'est de nous révolter. On est devenu esclaves, sans origine, sans aucune dignité. Je vous cite une phrase de notre grand-père qui a dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions,
sous la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Il faut qu'on lutte, il faut qu'on combatte pour se libérer. Il faut qu'on lutte, il faut qu'on combatte pour se libérer. Il faut qu'on lutte ensemble. Il faut qu'on lutte sur notre territoire. C'est mieux de risquer notre vie d'aller mourir dans la mer Méditerranée, d'aller mourir sous Sahara, d'aller mourir sous désert. Mes frères et mes sœurs, pour arriver dans la vie, ce n'est pas quelqu'un qui le fait, ça vient de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Donc arrêtons de nourrir notre esprit de négatif. Croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si nous pensons que nous allons échouer, nous le ferons probablement. Nous le ferons probablement. Dans la vie, ce que tu penses, tu deviens. Nous sommes ce que nous pensons. Il faut qu'on lutte pour libérer la Guinée. Il faut qu'on lutte pour se libérer. Il faut qu'on lutte pour récupérer notre dignité, notre valeur, notre personnalité, notre patrie. Nous ne devons pas compter sur nos dirigeants. Nous ne devons pas compter sur nos dirigeants, sur nos leaders. S'ils se soucient de nous, ils ne nous laisseraient pas vivre dans cette condition déshumaine, dans cette condition humiliante, dans cette condition lamentable, dans cette condition déplorable. Il faut qu'on lutte pour se libérer, il faut qu'on lutte pour un futur de nos enfants. Nos grands-parents se contentaient de mourir pour notre liberté. Il faut qu'on lutte aussi pour un futur de nos enfants. Si nos dirigeants se soucient de nous vraiment, ils ne seraient pas satisfaits de nous voir jetés au milieu du désert. Au milieu du désert, nous sommes à la recherche de notre place sur le podium de l'humanité, sur le podium de dignité. Il n'y a pas sentiment ni émotion. Notre respect, ça se mérite, ça ne se donne pas. Nous devons mourir en cherchant notre liberté. Nous devons mourir en cherchant notre culture, en cherchant notre culture. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture n'est qu'un arbre sans racines. On est devenu arbre sans racines. Dans le monde, partout où nous passons, nous mendions. Mais on n'est pas venu dans la vie pour mendier. Il faut qu'on lutte. Il faut qu'on combatte pour se libérer. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'habitue sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sous la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Nous devons nous rendre compte que nos dirigeants sont tous les brigands, dépravés, les insouciants, les inconscients, les irresponsables, les incapables, les imbéciles, car le savoir débute par la conscience de soi.
Il faut connaître toute la connaissance du monde. Si tu ignores qui tu es, d'où tu viens, tu ne sais rien et tu ne sauras rien. Nos dirigeants, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, en Guinée, rien ne vient d'eux. Tout, ça vient de la France. Parce qu'ils ne savent plus comment contrôler le pays. Parce qu'ils ne savent pas la culture guinéenne. Ils sont allés étudier la culture française et la langue française. Quand nous les voyons, sont en train d'articuler la langue française pour nous montrer qu'ils sont instruits. Ils ne sont pas. Ils ne sont plus instruits. Ils ne sont plus instruits. Ils ne sont plus cultivés. Mes frères et mes sœurs, dans la vie, il y a 4 catégories de personnes. Ceux qui sont instruits, qu'ils ne sont plus cultivés. Et ceux qui sont cultivés et ils ne sont plus instruits. Et ceux qui sont instruits et cultivés, et ceux qui ne sont plus cultivés ni instruits. Nos dirigeants, ils ne savent rien dans la vie. Ils ne savent même pas la différence entre leurs mains et leurs pieds. Car le savoir débute par la conscience de soi. Il faut connaître toute la connaissance du monde. Si tu oublies, si tu ignores qui tu es, d'où tu viens, tu ne sais rien, tu ne sauras rien. Et c'est nos dirigeants. Ils ont la conscience aujourd'hui, qu'ils sont noirs comme nous, que c'est nos papas et c'est nos mamans qui les ont choisis. Et ils ont trahi la patrie et la patriote. Je me dois me répéter encore. Il faut qu'on lutte, il faut qu'on combatte pour se libérer. Arrêtons de nourrir notre esprit de négativité. On doit éliminer vieux système là en Guinée. Alpha, Dalen, Kouyate, Sidya Touré, Kansuri, Tchegoro, Papa Kouli et leur suite. Ils n'ont aucun mérite d'être guinéens. On les laisse partir. Si nous ne serons plus unis, nous élirons prochainement un faux président. Il sera pire que l'alpha. Quand nous serons unis, quand nous serons ensemble, nous élirons un vrai politicien. Quand on dit politique, c'est pas comme Alpha, c'est pas comme Dalen, c'est pas comme Sidya, c'est pas comme et leur suite vient nous montrer que, c'est-à-dire ils sont en train, quand nous les voyons seulement en train d'articuler la langue française et tout ça là, on les prend pour les politiciens et ils ne sont plus politiciens, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils sont en train de voler nos biens, détruire notre pays. L'essentiel pour eux, c'est de s'assurer leur quotidien et leur futur et l'avenir de leurs enfants. Ils s'en foutent de nous, ni de vous, ni de la patrie. Ceux qui sont derrière Alpha, ceux qui sont derrière Dalen, ceux qui sont derrière Kouyate, derrière Sidya Touré, Kansuri, Papa Kouli Kourouma, Tchegoro et leur suite, ils sont derrière eux tout simplement pour leur poche, pour leur intérêt personnel. Détruire le pays, trahir le pays pour leur poche. Sinon là où on est arrivé aujourd'hui, tout le monde sait que la jeunesse guinéenne, on est devenu sans origine, sans personnalité. Nous sommes très bafoués dans nos dignités. Pourquoi vous les suivez? Arrêtez des choses. Arrêtez des choses inutiles.
votre poche ne peut rien faire en Guinée. Avant de passer là-bas, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'on est un peu divisé en Guinée en parlant de religion islamique, religion christianisme. Donc, c'est ça on dit que pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. Ni affaire ka wajeni fo foyen ya demengana ne foyen ya demenela atobijeni ya katimi amba fe ka long silama ya dina membe la jini kono chrétien ya dina membe la jini kono amba fe ka long vraiment amba fe ka long bi si c'est la culture des autres ou si c'est la religion, si c'est la culture des autres ou si c'est la religion, ou si c'est la culture des autres, ou si c'est la religion réellement même. Donc, on va faire qu'à demain, mais au côté là, on va me soumettre en femme, soumettre à ma canne, cramo et balo, comme on veut saigner, comme on se fout qu'à daima, on va faire téléflamme, et qui vous le voyez, cordoni, qui la bladoni. Un pâtisserie, non, un prêtre, pasteur, non, un prêtre, on va faire, on va mettre quoi, l'un chrétien à la naïamaka ou balo. Ayamaka wurmide ma aya fe bulu bay koro doni kila bla doni kuro bi on a fait kaulon. On est prêt à régler leur compte. Nayamaka culture nayamaka mogre culture ke ka mogre tashi ale ke ka nous fera. Ou bien si c'est vrai à la lere kouti aya fait kaulon parce que aujourd'hui aya bible ta kama fene ka kwana ta kama fene kono rumi bi ka nous fait non o ti bible ko ati kwana kono. Ce qui s'est passé en 2013, un bible m'a fait bien et quoi m'a fait attaquer. Donc on a fait calme. Et si c'est réellement la religion, les religions ou réellement de la culture des autres, je suis sûr qu'un peuple sérieux ne peut jamais se faire respecter par imitation perpétuelle de la culture des autres et de la tradition des autres. Bi jamana kono dembe bi bekala arabu kankra nay doti bara la doti mitite dola ne wole re dinay ou bien ne arabu ya culture an fait kalon mais re ka fait kalon. Mieux vaut ignorer une chose que de la savoir mal. Mieux vaut ignorer une chose que de la savoir mal. Fendol kanyina fendola fendol lombali aka fisa a longo juye nina fendoko o kafisa a famu ko juye islam ya dina slairomna chrétien ya dina slairomna lagine kono ka ko libi ki sababu ka demisen ko du yomblo an fait kalon. On est prêt à régler leur compte. Nous voulons voir clair dans cette affaire. Mes frères et mes sœurs, c'était ma conception à vous présenter. Mais le combat, ça continuera. Nous préférons mourir en cherchant notre liberté que de vivre insatisfait, que de vivre humilié, que de vivre bafoué dans notre dignité. Nous sommes à la recherche de notre liberté, notre valeur, notre culture, notre tradition, notre honneur sur le podium de l'humanité, de dignité. Gloire au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité, la patrie ou la mort. Nous vaincrons.